Seigneur, je te remets ce message que je veux communiquer ce matin. Et je te prie, Saint-Esprit, de faire le tri, qu'il ne reste que ta pensée, ta parole, ta vérité, et que tout ce qui ne serait pas de toi, vraiment, Seigneur, tu l'écartes, tu passes tout ça au tamis. Parce que c'est vraiment la vérité et ta parole de Dieu que je veux annoncer et proclamer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je pense, donc je suis. Vous connaissez cette fameuse citation « Je pense, donc je suis ». Vous la connaissez ? Ouais, vous connaissez ? Descartes, un philosophe français, XVIIe siècle. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une définition philosophique. Je ne suis pas philosophe. Mais quand même, rapidement, le « je pense, donc je suis », d'où il vient ? En fait, Descartes, c'est un mathématicien, c'est un scientifique, donc il est rationnel. Et il dit « je vais douter de tout ». Avant de réfléchir, je doute de tout. Mais il dit, il y a une chose dont je ne doute pas, c'est que je pense. Donc si je ne doute pas que je pense, je suis. Donc, dans son raisonnement, c'est la pensée humaine qui fait que tu es. Et ça prouve ton existence. Et je regardais un peu sur Internet, vous pourrez voir sur YouTube, il y a Michel Onfray, je pense que vous connaissez Michel Onfray, on le voit souvent dans les médias. C'est un philosophe athée, très virulent contre le christianisme, très virulent contre Jésus-Christ. Et il dit cette chose, en parlant justement de « je pense donc je suis », il dit cette chose qui m'a vraiment interpellé. Il dit « Avant Descartes, et je le cite, j'ouvre les guillemets, toute la philosophie passée disait « la vérité de ce que vous êtes est dans la Bible ». Toute la philosophie passée disait « la vérité de ce que vous êtes est dans la Bible ». Et Descartes dit, à partir de cette phrase-là, non, la vérité de ce que je suis est en moi. Ça m'a assez frappé, franchement. La phrase, elle fait mal en fait. Parce qu'on le sait, la vérité de qui tu es, elle est dans la Bible. Elle n'est pas en toi. Et quand tu dis qu'elle est en toi, c'est là où on va voir tout l'individualisme, l'humanisme et tout qui est centré sur l'homme. Et vraiment, moi, ce matin, ce que je veux dire haut et fort, c'est que la vérité de qui tu es dans la Bible. La vérité de qui tu es est dans la Bible. Et pour ce mois de septembre, en fait, j'aimerais démarrer une série de prédications. Le thème, ça va être « Qui suis-je en Christ ?» Vous savez, on parle beaucoup de notre identité en Christ. Il y a un chant « Je sais qui je suis en Christ », etc. Et on va commencer par un premier message où je vais poser les bases. Et je pense que vous savez ce que je vais vous dire. Mais la question, c'est « Est-ce que tu vis ces connaissances-là ? Est-ce que tu les expérimentes ? Est-ce qu'elles sont vraiment vraies ? Parce que tu peux savoir plein de choses sur la Bible, mais si tu ne le vis pas, ça ne sert à rien. Si tu ne le vis pas, ça ne sert à rien. Et j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs, parce que pendant ce message-là, je vais vous donner 2 exercices pratiques à faire pendant la semaine pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment que vous reteniez bien ces 2 exercices, parce qu'on en reparlera dimanche prochain. Donc s'il vous plaît, soyez attentifs. Donc le message de ce matin, ça va dans la série « Qui suis-je en Christ ?» Et le premier message, ça sera « Découvre tes origines ». Découvre tes origines. Qui tu es ? Une fois, j'avais une copine allemande et je lui pose la question, excusez mon accent, mais je lui dis « Who are you ?» comme ça. Et elle était gênée. Mais vraiment, je me suis dit, elle était vraiment gênée. Je me suis dit « Waouh !» Ça peut être une question un peu sensible. Qui es-tu en fait ? Toi, qui es-tu ? Alors on a des pistes. Vous regardez sur les papiers d'identité, vous prenez un passeport, une carte d'identité, vous allez trouver une photo, un nom, un prénom. Vous allez trouver une date de naissance, nationalité, la taille, la couleur des yeux. Et puis quand on vous demande de vous présenter dans un groupe, pareil, vous allez dire encore, voilà, je m'appelle, nom, prénom. Et remarquez quelque chose dans le nom et le prénom, c'est intéressant en fait, parce que le prénom, il t'est donné par tes parents, ok ? Et le nom, tu le reçois de tes parents. Donc dans ton identité, il y a quelque chose qui va te relier déjà à tes parents. Je suis Florence Jacques. Un jour, mes parents ont voulu m'appeler Florence. Et j'ai choisi de prendre Jacques, le nom de mon époux, donc ça me relie à mon époux, Nicolas Jacques. Donc dans ton identité, dans ton nom-prénom, il y a quelque chose qui te relie à la famille, à une parenté. Et c'est pas anodin, gardez bien ça en tête. Et puis,
Quand tu vas te présenter, tu vas pouvoir dire je suis marié, par exemple, tu vas pouvoir dire ça, ou je suis célibataire, j'ai des enfants. Et puis tu vas peut-être dire où tu vis, ton métier, ton âge, si tu assumes ton âge, tes passions, tes hobbies, où est-ce que tu vis. Dans un milieu chrétien, tu vas dire je suis dans telle église, et puis je m'occupe de la louange, tu vas te définir comme ça. Donc dans la déclinaison de ton identité, il y a deux dimensions. Il y a ton identité qui est propre, personnelle, vraiment à toi, et il y a ton identité qui te relie à quelqu'un d'autre, qui te relie à tes parents, qui te relie à tes enfants, à ton époux ou à tes frères et sœurs. Et tout ça, c'est pas faux, bien évidemment. Mais c'est tellement incomplet. Si vous réduisez votre identité à ça, vous êtes loin du compte. Vous êtes très, très loin du compte, parce que ton identité, c'est vraiment pas ça. Ça peut pas se résumer à ça. C'est trop petit. Il manque quelque chose. Et ce qui te manque, tu vas le trouver dans la Bible. Ton identité, ce qui te manque pour savoir vraiment qui tu es, tu vas le trouver dans la Bible. Dans ton identité relationnelle, il manque une personne. Et vous le savez, il manque une personne essentielle. Et c'est Dieu. Il manque Dieu dans l'histoire. Genèse 2:7, découvrez vos origines. On va beaucoup parler de Genèse ce matin. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le processus de vie, le souffle de vie vient de Dieu. Tes parents, ils t'ont engendré, et tes parents, ils t'ont transmis la vie. Mais ils n'ont pas créé la vie. C'est Dieu qui crée la vie. Donc c'est Dieu qui te crée. Tes parents, ils t'ont transmis la vie, mais c'est pas eux qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. Vous savez, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui essayent de créer la vie à partir de rien. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils sont obligés de partir d'une cellule vivante pour créer quelque chose de vivant. Il n'y a que Dieu qui crée de rien. Il crée de la poussière. Il insuffle son souffle de vie. Et il y a un être vivant qui est créé. Regardez ce que va dire, ce que va dire David. Vous le connaissez ce verset. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. David, il est visionnaire. Il ne voit pas juste une femme qui, son ventre grossit et il y a quelque chose qui se crée dans le ventre. Non, il voit pas ça. Il sait que c'est Dieu. Il sait que c'est Dieu qui m'a créé. Tu m'as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il voit au-delà de ce que l'homme voit. Donc toi, vous tous, vous avez été créés par Dieu. Vous êtes créés par Dieu. Jérémie, il est encore plus visionnaire. Regardez ce qu'il dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Dieu? Il est en train de dire que avant que tu sois dans le sein de ta mère, que tu viennes sur terre, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît de toute éternité. Tu es voulu de Dieu depuis la nuit des temps. Tu es voulu de Dieu de toute éternité. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Donc avant que tu naisses, pour ma part, le 11 janvier 1978, maintenant vous pouvez calculer mon âge, Dieu savait que le 11 janvier 1978, je naîtrais dans tel pays, dans telle famille. Il savait déjà. Il sait déjà. Tu ne vis pas éternellement sur terre, mais tu as une existence éternelle. Tu ne vis pas éternellement sur terre, tu nais un jour, tu mourras un jour, mais tu as une existence éternelle. Parce que tu es de Dieu, parce que tu es créé par Dieu. Vous savez, il y a des débats scientifiques pour savoir à partir de quand un être humain est être humain. Est-ce que c'est quand le spermatozoïde va avec l'ovule? Est-ce que c'est quelques jours après, quand il y a eu plusieurs divisions? Il y a un débat là-dessus, parce que derrière, vous savez, il y a le sujet de l'IVG, de l'avortement. Il y a un débat, et les scientifiques n'arrivent pas à savoir à partir de quand est-ce que la vie commence? Quand est-ce qu'elle commence? Moi, je crois que ton existence, Dieu la connaissait de toute éternité. Dieu la connaissait de toute éternité. Et si tu veux vraiment comprendre qui tu es, si tu veux vraiment comprendre ton identité, tu as besoin de connaître celui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui te connaît mieux que quiconque, vu qu'il t'a créé. Donc tu as besoin d'avoir cette relation avec lui. Tu
tu dépends intrinsèquement, forcément de Dieu. Parce que c'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui te connaît mieux que quiconque. Vous savez, il nous dit dans Luc qu'il connaît même les cheveux qui sont sur ta tête. À un instant T, il connaît exactement le nombre de cheveux sur ta tête, sachant que vous savez, on perd nos cheveux, les cheveux se régénèrent, etc. Et il peut dire à chaque instant combien il y a de cheveux sur ta tête. Bon, désolé pour ceux qui ont moins de cheveux, mais Dieu sait exactement combien il y a de cellules de peau dans ton corps, avec les cellules qui meurent ou qui ne meurent pas. Mais Dieu sait, Dieu sait. Donc qui es-tu ? Qui es-tu ? On peut résumer. Tu es créé, voulu, désiré par Dieu, ton créateur. Tu ne viens pas de nulle part, tu ne viens pas du hasard. Tu ne viens pas parce que tes parents l'ont voulu, tu viens parce que Dieu l'a voulu dans son éternité. Et si tu veux vraiment te connaître toi, tu es appelé à vivre en relation avec celui qui t'a créé. Parce qu'il n'y a que lui qui te connaisse mieux que quiconque. Personne d'autre, pas ton meilleur ami, pas ton conjoint. Il n'y a que Dieu qui te connaisse parfaitement de A à Z. Il sait comment tu fonctionnes, il connaît tes désirs, il sait ce pourquoi tu es appelé, il sait dans quoi tu vas t'épanouir le mieux, il sait ce qui va te blesser, il connaît tout. Il connaît tout. Donc ça, c'est dans ton identité propre. Maintenant, Dieu aussi, il nous crée avec une identité relationnelle. Vous connaissez ce fameux verset. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu crée la femme pour être une aide. Et je fais une parenthèse qui me tient bien à cœur. L'aide, ici, c'est pas une petite main subalterne pour faire les petites choses. Quand vous regardez le mot hébreu, c'est Ézer de souvenir, il est utilisé dans des psaumes qui dit « Dieu, tu es mon secours, Dieu, tu es mon Ézer ». Donc c'est pas juste une aide comme ça, c'est un secours qui est donné pour l'homme, c'est un vis-à-vis, c'est une aide complémentaire, égale. Bon, on va parler dans un autre sujet, je vais pas m'étendre là-dessus, mais vraiment, encore une fois, c'est important que vous ayez ça en tête. Et, excusez-moi, parce qu'on est des êtres relationnels, la solitude est donc une souffrance. La solitude est donc une souffrance. Alors évidemment, on est d'accord, c'est important d'être seul de temps en temps. Et c'est bon d'être seul de temps en temps. Mais si tu es seul indéfiniment, c'est une souffrance. Et je parle ici de deux types de solitude. Il y a la solitude quand tu es célibataire et que tu veux vraiment te marier. Et tu as ce désir-là. Du coup, le célibat, tu le subis et ça fait mal. Il y a une souffrance. Et il y a la solitude sociale, un isolement social où tu vois personne. C'est deux types de solitude. Parce que tu ne peux pas vivre indéfiniment seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dès ta naissance, on voit, c'est pas possible. Déjà, si tu nais, c'est parce qu'il y a des parents. Et quand tu nais, tu as besoin que tes parents s'occupent de toi. Tu as besoin qu'ils te changent, tu as besoin qu'ils te nourrissent, tu as besoin qu'ils te prennent dans les bras, tu as besoin qu'ils entendent tes cris. Un bébé seul, il y a eu des études comme ça qui ont été faites dans des pensionnats dans l'Est, si mes souvenirs sont bons, mais grosso modo, un bébé seul, il ne survit pas, il meurt. Il meurt. Tu as besoin, dès ta naissance, d'être en relation avec tes parents. Dès ta naissance, tu as besoin de ça. Et en grandissant, tu as besoin aussi de l'autre. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin d'un vis-à-vis. Tu as besoin d'un conseil. Tu as besoin d'un secours. Tu as besoin de quelqu'un pour qui tu vas partager tes fardeaux, une épaule sur qui pleurer. Tu peux pas, en fait. C'est pas possible. Tout seul, c'est pas possible. Tu vas mourir. Si tu vois zéro personne, tu vas mourir. Je sais pas s'il y en a qui sont allés voir le film Monte Cristo. Ouais, merci. Ou peut-être il y en a qui ont lu le livre Monte Cristo. Mais grosso modo, c'est un gars qui se fait trahir. Il va passer 20 ans en prison. Et en fait, on voit dans le film, il voit quasiment personne. Mais il devient fou à se taper la tête contre les murs. Tu deviens fou. Si tu vois personne pendant 20 ans, tu deviens fou. Vraiment. Et quand il retrouve un autre détenu, on voit tellement c'est important d'avoir ce physique, de toucher une main, de pouvoir parler. C'est tellement important. Alors ce verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut pas dire que la vie de couple est une obligation. Et ça veut pas dire que le célibat est une malédiction. Donc je recommence. Ce verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut pas dire que la vie de couple est une obligation. Comme ça veut pas dire que le célibat est une malédiction. Vous savez, Ève, elle vient, pour Adam, c'est le premier humain qui voit. Donc ça comble une solitude sociale.
Et il se trouve que Ève ensuite va devenir sa femme. Donc il y a cette solitude en tant que célibat. Mais Jésus a été célibataire. Paul a été célibataire. Même Paul a vanté le fait d'être célibataire pour servir Dieu. L'objectif, et je fais une parenthèse sur le célibat, c'est soit il est choisi et assumé et tu vis en paix et c'est ok, c'est correct, il n'y a pas de problème. Soit ça peut être une souffrance. Et là, il faut prier effectivement pour que ce ne soit pas une souffrance. Pardon. Donc, qui es-tu ? Qui es-tu ? On va rajouter cette dimension relationnelle. Tu es un être relationnel. Tu es un être relationnel. Tu es créé pour avoir des relations déjà avec ton Dieu, ton Créateur. Et tu es créé pour avoir des relations avec les autres. C'est ton identité. Tu es créé et tu es créé un être relationnel. Et dans ton identité personnelle, la Bible elle nous révèle une chose, la plus belle chose sur notre identité. Qu'est-ce qui couronne toute la création de Dieu ? Parce qu'après avoir créé la terre, l'univers, les animaux, les végétaux, etc., Dieu crée l'homme et la femme. On va le lire. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Le couronnement de la création, c'est l'homme, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Le chat, celui-là, c'est mieux ? Ok. Le chat n'est pas créé à l'image de Dieu. Le lapin n'est pas créé à l'image de Dieu. Je dis ça parce que j'ai un chat et un lapin. Il n'y a que toi et moi, nous tous, qui sommes créés à l'image de Dieu. Dans toute la création, il n'y a que vous qui êtes créés à l'image de Dieu. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous mesurez que vous êtes créés à l'image de Dieu et que vous êtes seul l'humain est créé à l'image de Dieu. Et David a pu dire, vous le connaissez, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu es une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. Un chef-d'œuvre, je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, mais un chef-d'œuvre signé par la main du plus grand artiste qui n'ait jamais existé, Dieu lui-même. Tu es unique et tu as une valeur inestimable, et on va le voir dans le prochain point, une valeur inestimable. Inestimable. Je pèse le mot, je pèse les syllabes. Inestimable. Inestimable. Alors maintenant, vous allez me dire, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, ok, l'homme est créé à l'image de Dieu, franchement, le résultat, pas ouf. Si c'est ça ton Dieu, ça ne donne pas trop envie d'y croire, l'homme créé à l'image de Dieu. Wow. Mais c'est dommage parce qu'ils ont pas lu la suite du texte, c'est vraiment dommage. Il faut lire la suite du texte. Il faut lire les textes. Lisez les textes. On va voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi, on va le lire, il est venu détruire ton identité au Jardin d'Éden. Il est venu détruire ta valeur, il est venu détruire tes relations. On va lire le passage où c'est juste après que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit. Juste après. Qu'est-ce qui nous est dit ? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc il y a une chose notable qui se passe une fois que l'homme et la femme désobéissent et qu'ils mangent le fruit interdit. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont conscience qu'ils sont nus et ils cousent des feuilles de figuier pour cacher leur nudité, pour cacher leur sexe, pour cacher leur sexe. Verset 7. Donc, ayant cousu des fils de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et ce qui est fou, c'est que en cachant ça, ça suffit pas. Parce que quand Dieu les appelle, ils vont encore se cacher dans la forêt.
ce que nous dit le texte. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent. Ils se cachèrent encore loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils ont peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu. Conséquence, je me suis caché. Je me suis caché. Quand l'homme désobéit à Dieu, il a peur de Dieu. Il a peur de Dieu. Alors qu'avant, c'était chill, discuter tranquillement, en paix. C'était cool, c'était dans l'harmonie, il n'y avait pas de crainte. Mais quelle tristesse qu'il y ait cette peur de Dieu qui vienne. Pourquoi? Parce qu'il a conscience de sa nudité et il en a honte. Il en a honte malgré la ceinture qu'il s'est fabriquée pour cacher sa nudité. La honte, il n'y a que Jésus qui peut l'enlever. Et il est gêné, donc pour se protéger et pour tenter d'échapper à cette peur, donc il s'enfuit loin, loin, loin de Dieu, il va se cacher dans la forêt. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Là, il a détruit la communion, la relation que tu avais avec Dieu, qui était naturelle, parce que tu es créé par Dieu. Donc, il détruit ça, il détruit cette relation. Satan veut que tu aies peur de Dieu, surtout quand tu t'éloignes de lui, et surtout quand tu pèches. Et il veut te maintenir dans la peur, et il veut que tu te caches, et il veut que tu ailles loin de l'église, loin des frères et sœurs. Parce que tu te sens honteux, tu te sens pas digne. Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire, mes amis, c'est tout le contraire. Parce que si tu fais ça, c'est la stratégie de l'ennemi, si tu fais ça. Au contraire, reviens vers Dieu, au contraire. Parce que Dieu, il n'a pas jugé Adam et Ève, il y a eu des conséquences, mais il était là, Dieu d'amour, prêt à pardonner, en fait. Vous savez, cette peur, elle s'ancre sur une fausse croyance de qui est Dieu. Satan, il a dit, ne mangez pas parce que Dieu, en fait, sait que vous allez être comme lui. Et donc, il a voulu faire croire que Dieu était jaloux, orgueilleux. Il a menti sur l'identité de Dieu. Et c'est souvent comme ça que Satan nous donne une mauvaise image de Dieu. Et il fait souvent comme ça, d'où l'enjeu que vous ayez vraiment une relation forte avec votre Créateur, que vous le connaissiez et que vous lisez la Bible. Juste un exemple. À un moment donné, dans ma vie chrétienne, j'étais vraiment dans une profonde tristesse. Mais quand je vous dis une profonde tristesse, c'est une tristesse qui va au désespoir. Hein. C'est pas juste j'ai le blues. Profonde tristesse parce que Dieu répondait pas à une certaine prière. Et ça faisait longtemps. Et il répondait pas. Et j'avais l'impression que j'avais la foi, parce qu'à chaque fois, je me disais, mais là, il va répondre, mais là, il va y répondre, mais là, il va répondre. Et puis, il répondait pas. Et c'était horrible. Ça me faisait mal. Et en plus, ça me faisait encore plus mal. C'est que, en fait, des personnes proches de moi, très proches de moi, qui avaient la même prière, et Dieu répondait. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Merci. Merci. Je suis pas toute seule à avoir vécu ça. Et ça fait mal, ça fait mal. Franchement, désespoir profond, tristesse, tourment, confusion. Et là, il y a une pensée qui vient dans mon esprit. Dieu est sadique. J'en étais venue à la conclusion, Dieu est sadique, mais Dieu est sadique avec moi. Il me fait croire, il me l'a dit, il me l'a promis, il me fait croire qu'il va me donner ça, il me le donne pas, et en plus, il me montre qu'il le donne à d'autres. C'est sadique. Et j'avais ça dans la pensée de Dieu, mais t'es sadique. Et en fait, en priant, le Saint-Esprit me conduit dans un texte qui était incroyable pour moi par rapport à cette pensée-là. Je vous le lis quand même. Vous savez, c'est le texte qui dit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et là, ce texte, j'ai vu que Dieu pointait du doigt les pères sadiques. Vous voyez, ceux qui donnent un scorpion à la place d'un poisson, etc. Et je vous l'explique pas, mais c'est la puissance de la parole de Dieu.
La pensée de Dieu est sadique, elle a disparu. En lisant ça, elle a disparu. C'est la puissance de la parole de Dieu, vraiment. Et j'ai pas eu ma réponse de pourquoi il n'a pas répondu, hein, Dieu. Mais j'ai plus cette pensée-là. Et je sais que Dieu est un bon Père, que Dieu est bon. Hein? God is good, all the time. God is good. All the time, God is good. Bon, tout ça pour dire que Satan veut voler ta relation avec Dieu, ton identité relationnelle, il veut la voler. Et il veut aussi te voler ta relation avec les autres. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Vous savez, Adam et Ève, ils se cachent aussi entre eux. Ils ne se cachent pas seulement de Dieu, ils se cachent aussi entre eux. Regardez, ça nous est dit avant, en Genèse 2,25, juste avant la chute. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Pas de honte. Après, Genèse 3,7, je relis. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc au départ, l'homme et la femme qui sont dans une communion parfaite, ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Okay. Le péché vient, la honte. Je me cache de toi. Je me cache de toi. La relation est altérée, elle est volée par l'ennemi. Ils n'ont plus de relation authentique l'un avec l'autre. Ils sont plus en transparence, c'est plus direct, c'est plus immédiat, ils sont plus accessibles l'un avec l'autre. La communion, elle est altérée. Et la nudité des relations, et on est d'accord, je mets des guillemets, la nudité des relations, et je parle de toutes les relations qu'on peut avoir, d'un point de vue symbolique, la nudité des relations, ça a été abîmé et altéré par Satan. Donc, qu'est-ce que fait l'ennemi au commencement et qui continue à faire encore aujourd'hui, hein? C'est là où il y a l'honneur d'être une créature merveilleuse, il va mettre la honte. Il y avait cet honneur d'être la seule créature créée à l'image de Dieu, et après il y a la honte, je me cache. Là où il y a de la transparence, je mets des masques. Là où il y a la paix, je sème la peur. Là où il y a une communion, j'éloigne les hommes les uns des autres. J'altère les relations. Je n'ai plus des relations vraies, sincères et authentiques. Et puis Satan, il veut détruire aussi ton identité personnelle, cette créature merveilleuse. Il veut pas que tu saches que tu es une créature merveilleuse. Il veut pas. Il veut pas que tu saches combien tu as de la valeur pour Dieu. Il veut pas. Il veut pas que tu saches que tu es la prunelle de ses yeux. On va le lire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. C'est pas rien. Tu es la prunelle de Dieu. Tu es une créature merveilleuse et tu es la prunelle de Dieu. C'est pas rien. Pareil, Satan, il veut pas que tu saches qu'il n'y a rien qui pourra te ravir de la main de Jésus. Vous connaissez ce verset ? Hein ? Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mais Satan, il veut pas que tu saches ça. Satan, il veut faire croire que tu peux perdre ton salut, que tu n'es pas un bon chrétien, que tu es nul, que tu n'as pas de valeur, que tu peux rester dans la honte, reste caché, aie peur de Dieu. Dieu va te punir. Dieu est méchant. Dieu est sadique. Donc ta valeur, c'est pas l'homme qui te la donne, ni la société, c'est Dieu qui te la donne. Ta valeur, c'est Dieu qui te la donne. Et peut-être que tu n'as pas été aimé par tes parents, parce qu'on est des parents imparfaits malheureusement, et peut-être que même tu as subi des violences en tout genre. Peut-être que tu as subi des échecs aussi, professionnels, scolaires, je ne sais pas. Mais ça ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas défini comme ça. La valeur, c'est Dieu qui te la donne, parce qu'il t'a créé à son image. J'ai rencontré, je vous l'avais dit, hein, mais ça m'a tellement brisé le cœur de rencontrer une jeune fille qui me disait que, à Teen Street, vous savez, dans le camp, qu'elle était insultée par sa mère, qu'elle subissait des violences physiques, des insultes, et qu'elle disait, non mais je m'aime pas. Ça fait tellement mal, ça c'est vraiment l'ennemi, c'est les mensonges de l'ennemi, j'en ai marre en fait. Honnêtement, je vous le dis, j'en ai marre des mensonges de l'ennemi dans la vie des chrétiens. J'en ai vraiment marre, c'est des mensonges. Faut les démasquer, il faut proclamer la vérité. Il faut arrêter de se faire mener par le bout du nez par des mensonges. C'est des mensonges. Et il fait comme ça. Satan, il fait comme ça, c'est le père du mensonge. Il faut que vous le sachiez.
Il faut débusquer tous les mensonges, proclamer la vérité. Vous savez, à un moment donné aussi, pareil dans ma vie chrétienne, et je suis chrétienne, hein, dans ma vie chrétienne, à un moment donné, un moment pareil de désespoir très intense, la pensée qui vient dans mon esprit, t'es une erreur. Tu es une erreur. Le tourment qui vient, le tourment, mais vraiment un tourment, c'est difficile à expliquer, mais c'est violent, c'est très présent. Tu es une erreur, tu es une erreur. Et j'en ai parlé à une amie chrétienne et on a discuté, on a prié. Et le lendemain, pareil, là, mais merci Seigneur. Le lendemain, la pensée qui vient, c'est tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une erreur. Là, le tu es une erreur, ça c'est la pensée de l'ennemi qui veut voler ta valeur parce que tu es une créature merveilleuse et que ta valeur, elle est inestimable et on va le voir. Et quand tu n'es pas une erreur, ça c'est la pensée de Dieu. Tu n'es pas une erreur, tu as de la valeur à mes yeux. Donc, et connaître sa valeur, ça veut pas dire connaître la valeur que Dieu te donne, ça veut pas dire que tu es le meilleur, tu es le plus intelligent, que tu es le plus beau, que tu as le plus de succès, que tu es le plus riche. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Ça veut pas dire qu'on est parfait, etc. Mais ça veut dire que Dieu m'aime tel que je suis. Et que tel que je suis, et c'est la folie de la croix, tel que je suis, avant, demain, tel que j'étais, tel que je suis, tel que je serai, quels que soient les péchés, les manquements, Dieu m'aime. Et ça ne change pas. Parce que ta valeur, elle est inestimable. Donc oui, Satan, il a détruit la valeur exceptionnelle de l'homme au Jardin d'Éden, mais la bonne nouvelle, vous le savez, c'est que Jésus l'a racheté à la croix, la valeur que tu as. Il l'a racheté à la croix. Et en mourant à la croix, il efface le mal que tu as commis, tes fautes, tes manquements, mais il efface aussi le mal que tu as pu subir. Vous savez, il y a le mal que l'on commet, il y a le mal qu'on subit. Et quand on subit du mal, parfois, on commet le mal. Mais Jésus a racheté ça, il a racheté cette valeur exceptionnelle. Et je voudrais vous lire un passage de Ésaïe qui annonce ça et que j'ai trouvé magnifique. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, tu es créé. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et si tu es à moi, je vais tout faire pour te reprendre et que tu sois auprès de moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. C'est moi qui te sauve. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ça a un prix. Ça a un prix de sauver. L'Éthiopie et Saba à ta place. Pourquoi ? Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et parce que je t'aime. Vous connaissez hein, l'histoire d'Israël, hein, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Parce que tu es honoré, parce que je t'aime, parce que tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ça annonce, évidemment, Jésus. Évidemment. Ça annonce ce fameux verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il n'a pas attendu que tu sois parfait, sans péché, pour mourir pour toi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il meurt pour toi tel que tu es. Tel que tu es. Et aujourd'hui encore, tu peux venir à la croix tel que tu es. Pas parce que tu le mérites, mais parce que tu es sa créature merveilleuse. C'est pour ça. Il meurt parce que tu es sa créature merveilleuse. C'est la folie de la croix. Vous savez, le prix des choses, aujourd'hui, dans le monde, il est fixé par les marchés financiers. Vous savez, c'est le marché qui définit les prix. Est-ce que vous connaissez le tableau de la Joconde ? Ouais, vous connaissez le tableau de la Joconde, je pense que c'est un des tableaux les plus connus, hein, qui a été peint par Léonard de Vinci. À votre avis, et je vous pose la question, donnez-moi des chiffres, combien ça vaut ? La Joconde, combien elle vaut à votre avis ? Non, plus. Qui a dit 1 milliard ? Ouais.
Ouais, elle est estimée entre 1 et 2 milliards. Entre 1 et 2 milliards. Est-ce que vous savez ce que représente 1 milliard d'euros? Ok, imaginez, donc vous avez un billet de 100 euros. À votre avis, il faut empiler combien de billets de 100 euros pour arriver à 1 milliard? Un chiffre. Alors, attends, je reformule ma question parce que sinon ça va pas être clair. À votre avis, si j'empile des billets de 100 euros, la colonne, elle va mesurer combien? Voilà. La colonne de billets de 100 euros, elle va mesurer combien pour atteindre 1 milliard? Donnez un chiffre. C'était quoi? Ça, c'est un peu moins. Ça, c'est moins. Ouais, 1 kilomètre. Donc, 1 milliard d'euros, c'est 1 kilomètre de billets de 100 euros. La Joconde. La Joconde, estimée entre 1 et 2 milliards d'euros, représente entre 1 et 2 kilomètres de billets de 100 euros empilés. Alors maintenant, à votre avis, donc, j'ai la Joconde, peinte par Léonard de Vinci, un homme italien, génie quand même, hein, parce qu'il a fait des inventions. C'est quand même un génie, il faut quand même le dire, quand même un génie. Bon, mais il est mort. Hein. Ok, donc ça vaut 1 kilomètre de billets de 100 euros. Ok. Bon, alors l'homme maintenant. Un homme, une femme. Un homme, une femme, créés à l'image de Dieu. Créés par Dieu lui-même. L'artiste le plus extraordinaire que le monde ait connu. Dieu lui-même. Combien ça coûte? Ouais. Ah, ça a coûté quand même. Ça a coûté pour nous racheter. Ouais. Hein? Pour te racheter du monde des ténèbres, pour te racheter de Satan. Ça a coûté. Ça a coûté une vie. Ça a coûté la vie de Jésus. Est-ce que tu peux me dire si tu as de la valeur ou pas? Hein? Ne dis pas que tu n'as pas de valeur, s'il te plaît. Ne dis pas que tu n'as pas de valeur. Tu fais le jeu de l'ennemi si tu dis que tu n'as pas de valeur, si tu dis que tu es nul, si tu dis que tu vaux rien, si tu dis que tu n'es pas beau, que tu n'arriveras jamais à rien. Tu fais le jeu de l'ennemi, là. La valeur de la mort de Jésus à la croix, elle est inestimable, inégalable. C'est Dieu lui-même qui meurt. C'est le plus grand prix qu'on peut imaginer. Combien Dieu t'aime. Alors, premier exercice pratique. Notez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, premier exercice pratique. Je voudrais que cette semaine, tu médites le verset que tout le monde connaît et que tu as l'impression qu'il n'y a plus besoin, mais je veux que tu le médites quand même. Donc Jean 3,16, celui qu'on a vu. D'accord? Et tu vas mettre ton prénom à la place. Car Dieu m'a tant aimé. Alors je le fais pour moi, mais moi, Florence, qu'il a donné son Fils unique, afin que moi, Florence, si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Tu médites sur ce verset, tu mets ton prénom. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu répètes le mot et que tu essayes de voir dans ce mot tout ce que ça peut représenter, le poids du mot. Par exemple, on fait l'exercice ensemble. Car Dieu, quel Dieu? Le Dieu trinitaire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a créé toutes choses. Imagine-toi Dieu. Qui c'est? Jésus, le Saint-Esprit, déjà. Et tu médites comme ça, car Dieu. Et déjà, tu peux t'arrêter, tu peux déjà rester 2-3 minutes là-dessus. Car Dieu. C'est qui Dieu? Ok. Car Dieu m'a tant aimé. C'est pas m'a aimé, c'est m'a tant aimé. M'a tant aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qui m'aime? C'est quoi les conséquences que j'ai un Dieu qui m'aime? Car Dieu m'a tant aimé, moi. Qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire, ça représente quoi de donner son Fils unique?
Hein? Si t'as pas d'enfant, pense à Abraham qui va donner Isaac. Si vous êtes parent, imaginez-vous donner votre enfant pour quelqu'un d'autre. Mesure ce que ça veut dire. Qu'il a donné son fils unique. Et tu continues comme ça, afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Croire en lui, ça signifie quoi, croire en Jésus? Concrètement. Je veux que vous, quand on médite, l'idée c'est que ça devienne concret, que ça s'incarne en toi, que ça devienne une réalité. C'est pas juste un verset qu'on récite par cœur parce que tout le monde le connaît. Mais vous voyez ce que je veux dire dans la méditation? C'est mot à mot. Peser chaque mot, ça veut dire quoi? Que je vive éternellement, que j'ai la vie éternelle, ça veut dire quoi avoir la vie éternelle? C'est quoi les conséquences? Et demandez à vos petits-enfants de faire cet exercice-là aussi. Donc, premier exercice, vous faites ça. Jean 3,16, vous mettez votre prénom, vous méditez. Méditez sur ce que ça veut dire. Alors, pourquoi c'est si important de connaître sa valeur? Parce que si tu sais profondément que tu as de la valeur pour Dieu, si tu le sais, et quand je dis profondément, si je le sais dans mon cœur, dans mes tripes, dans mes entrailles, pas là, d'accord? Mais si je le sais là, après avoir médité, et une fois que tu sais ça, mais qui peut t'éloigner de Dieu, en fait? Une fois que tu sais la valeur, la préciosité que tu as pour Dieu, qui peut t'en éloigner? Qui peut t'éloigner de Dieu alors que tu es sa prunelle? La prunelle de ses yeux. Est-ce que Dieu s'arracherait les yeux? Qui pourra t'atteindre? Qui peut te faire douter? Vous savez, l'amour de Dieu ne change pas pour toi. Et si tu sais que tu es aimé par celui, le maître de l'univers, celui qui détient tout l'or et l'argent, celui qui est souverain sur toute chose, de quoi peux-tu avoir peur? Et une fois que tu connais ta valeur pour Dieu, bah du coup, tu fais plus les choses pour être aimé de Dieu. Il n'y a plus besoin de faire les choses pour être aimé de Dieu. Ça ne se mérite pas l'amour de Dieu. Il t'aime parce que tu es sa créature merveilleuse, créée à son image. Il n'y a pas besoin. Si tu connais ta valeur en Dieu, tu ne feras plus les choses pour être aimé des hommes. Tu n'as pas besoin de l'amour des hommes. Tu sais que tu es aimé déjà. Si tu connais ta valeur, tu ne vas plus faire quelque chose pour devenir quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un. Tu as déjà de la valeur pour Dieu. Il n'y a pas besoin. Mais en fait, si tu connais ta valeur en Dieu, tu feras les choses. Pourquoi? Parce que tu es aimé et parce que tu es une créature merveilleuse. Deuxième exercice. Notez s'il vous plaît, on en reparle dimanche prochain. Deuxième exercice. Dans la semaine, tu vas avoir quelqu'un en qui tu as confiance. Plutôt un chrétien quand même. Tu vas le voir. Vous êtes tous les deux, seul à seul. Ou alors pas... Bon, bref, non. Seul à seul. Tu choisis ce que tu veux. Tu choisis. Donc quelqu'un en qui tu as confiance. Tu parles. Et à un moment donné, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis « Je suis une créature merveilleuse ». Et tu lui dis droit dans les yeux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, une fois, j'ai une amie chrétienne qui m'a dit « Est-ce que tu peux me dire que tu es une créature merveilleuse ?» J'ai pas réussi à lui dire. Et j'étais gênée de lui dire. Parce que c'est une chose de le dire devant son miroir. Moi, je peux me le dire devant le miroir, il n'y a pas de problème. C'est une chose de le dire quand on est dans l'assemblée, qu'on a le feu, je sais qui je suis une créature merveilleuse. Mais prends un temps calme, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis droit dans les yeux, et regarde ce que tu ressens dans ton cœur. Peut-être tu vas pas arriver à le dire. C'est possible, moi j'y suis pas arrivé. Peut-être tu vas pas arriver à le dire, peut-être tu vas être gêné, peut-être tu vas trouver ça bizarre, peut-être au contraire tu vas avoir une espèce de fierté mais mal placée. Bah ouais, je suis une créature merveilleuse, je suis super belle, je suis plein de trucs. Ou peut-être tu vas avoir juste la fierté d'appartenir à Dieu et que tu sais qu'il t'aime. Tu fais cet exercice-là. Tu notes ce que tu as ressenti sur un bout de papier. Et même tu peux demander à la personne qu'est-ce qu'il a ressenti quand tu lui as dit. Parce que lui, il va peut-être te dire « Oh là là, je t'ai trouvé un peu gêné. C'était bizarre. » Note sur un papier ce que tu as ressenti. Et après, s'il te plaît, mais tu peux le faire d'une manière anonyme. Tu me donnes le papier. Ou si tu veux, tu peux ne pas le faire d'une manière anonyme. Et puis après, peut-être qu'il y a un sujet de prière qui va se dégager et puis on pourra prier pour ça. Mais fais-moi le retour, s'il te plaît, même manière anonyme, il n'y a pas de problème. Ou si c'est pas anonyme, tu m'envoies un texto, et fais-moi le retour. Comment tu as vécu ça de dire « Je suis une créature merveilleuse ». C'est la vérité, déclare cette vérité à quelqu'un en qui tu as confiance et regarde comment tu ressens les choses. Demandez aussi aux enfants de le faire. Demandez-leur.
C'est bon pour les 2 exercices? C'est bon? Vous vous en souviendrez? Parce que la semaine prochaine, on en parle. Mais je demanderai à Kofi de refaire un petit mot pour les 2 exercices. Ok, je vais conclure. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? On a vu, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension personnelle et il y a la dimension relationnelle. Tu es une créature créée, voulue et désirée par Dieu qui est ton créateur depuis la nuit des temps. Tu es une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu, un chef-d'œuvre signé par la main du plus grand artiste qui puisse exister au monde, Dieu lui-même. Tu as une valeur inestimable puisqu'elle a coûté la vie de Jésus à la croix. Donc si tu veux te connaître, si tu veux connaître qui tu es, je t'invite vraiment à connaître ton Créateur et à être en relation avec lui. Et enfin, tu es un être créé pour avoir des relations. Tu es un être relationnel. Et donc, là où Descartes dit « je pense donc je suis », et je ne vais pas dire que c'est faux, je ne me permettrai pas, mais je pense que c'est incomplet. Moi, j'ai envie de te dire que celui qui t'a créé, qui s'appelle « je suis t'a créé, donc tu es ». Ou « je suis m'a créé, donc je suis ». Parce que c'est le « je suis » qui m'a créé. C'est pas n'importe qui, c'est « je suis ». Si c'est « je suis » qui m'a créé, alors je suis. Je vous ai pas perdu? Ça va? Ok. Alors, on a vu que Satan a voulu détruire cette identité personnelle, relationnelle. Là, je voudrais vraiment t'inviter à fermer les yeux, s'il te plaît. Tu peux te mettre debout ou pas, c'est comme tu veux. Sens-toi libre, mais juste ferme les yeux, s'il te plaît. Prends un instant. Si tu doutes de ta valeur, si tu penses que tu ne vaux rien, même si tu penses que tu es une erreur, si tu crois que personne ne t'aime, même si tu crois que tu penses que tu n'as pas assez d'estime de soi, je voudrais juste t'inviter à, c'est vraiment entre toi et Dieu, juste à lever ta main, et dire oui voilà Seigneur, c'est vrai. Juste lève ta main par rapport à tout ça, mais c'est pour ton Dieu, c'est pas pour moi, c'est pour ton Dieu. Et si tu as des difficultés dans tes relations, avec les chrétiens dans l'église, c'est possible, on en a parlé pour Joseran d'ailleurs, dans ta famille, ou avec tes enfants, avec tes parents, avec tes collègues, avec tes amis, si c'est compliqué les relations, je voudrais aussi t'inviter à lever la main là où tu es, dire voilà Seigneur, c'est vrai, de toute façon tu sais, et Dieu sait. Dieu sait et Dieu ne juge pas, puisqu'il sait. Alors, je vais juste prier pour les personnes qui ont levé la main. Et n'hésitez pas après, si vous voulez aller plus loin dans la discussion, on pourra aller plus loin, mais je voudrais vraiment prier pour vous. Seigneur Jésus, tu vois les mains qui se lèvent devant toi. Et merci pour la sincérité de cœur, l'honnêteté du cœur, l'authenticité. Là, ce sont des cœurs sans masque qui viennent devant toi et qui disent « Oui, Seigneur, là, il y a ce sujet-là en moi et je veux changer, je veux changer. » Merci, Seigneur, parce que quand on laisse les masques, quand on laisse les masques à terre, c'est là où tu agis, c'est là où le Saint-Esprit vraiment peut agir. Et je te prie pour mes frères et sœurs qui n'ont pas assez d'estime de soi, qui ne voient pas toute cette valeur, la valeur inestimable qu'ils sont à tes yeux. Vraiment, Saint-Esprit, je te prie de faire descendre cette vérité qui a été dite ce matin, de la faire descendre dans leurs entrailles, dans leur cœur, au plus profond de leur être, qu'ils puissent vraiment méditer sur tout ce qui a été dit pour que cette vérité s'incarne en eux, que oui, ils sont d'une valeur inestimable, exceptionnelle, qu'elle a coûté cher. Et vraiment, je veux interdire à tous ceux qui pourraient leur dire autour d'eux qu'ils sont pas assez ceci, pas assez cela, pas assez chrétiens, pas assez ou nuls, ou que sais-je. Et que toutes ces voix se taisent au nom de Jésus, que toutes ces mauvaises pensées se taisent
Au nom de Jésus, je dénonce ces mensonges-là dans leur vie. Au nom de Jésus, je dénonce ça. Je veux proclamer la vérité que oui, ce sont des personnes de valeur, d'une valeur inestimable, qui a coûté la vie de ton Fils Jésus. Seigneur, fais cette œuvre en eux. Fais cette œuvre en eux de vérité, de restauration de qui ils sont dans leur identité propre. Et je te prie aussi pour ceux qui ont levé la main pour leurs relations, soit dans la famille, les amis, les collègues, même dans l'église où c'est compliqué d'avoir des relations. Des fois même on peut se sentir un peu asocial ou à côté de la plaque, pas compris, exclu, pas aimé. Seigneur Jésus, tu nous as créés pour avoir des relations et des saines relations. Je te prie que, déjà merci parce qu'il le voit de manière honnête. Oui Seigneur, c'est vrai, là il y a un sujet. Et vraiment Saint-Esprit, je te prie de venir à leur secours, de venir à leur aide, de sanctifier, de planifier leur cœur, de transformer leur cœur déjà. Eux, déjà transforme leur cœur. Peut-être qu'il y a des choses à régler, mais je sais que tu le fais avec douceur, avec amour. Et je te prie vraiment de les mener dans un chemin de sanctification aussi, dans ce sens-là, dans les relations. Quand je dis sanctification, c'est pas un terme péjoratif, au contraire, c'est vraiment dans l'idée de s'améliorer, de ressembler de plus en plus à Jésus, et aussi dans nos relations. Et je te prie vraiment que ces personnes aient des relations saines autour d'elles, qui construisent des relations saines et qui découvrent en toi, qui sont aussi appelés à avoir ces relations saines. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu fais un travail en profondeur, c'est des sujets de profondeur, mais quand tu touches et que tu identifies, tu amènes ton œuvre à ta perfection. Je les bénis au nom de Jésus. Et merci pour ces bases, ces vérités vraiment que je te demande d'ancrer en eux pour qu'on puisse ensuite aller encore plus loin dans qui on est en toi. Au nom de Jésus. Amen.